Hello, j'espère que tu te portes bien. Dernièrement, j'ai sorti cette vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris ce que je voulais envoyer comme message dans la vidéo. D'où j'ai obtenu des commentaires comme celui-ci. Ou encore dans le groupe WhatsApp, il y a des gens qui ont posé certaines questions. Je voulais tout simplement vous mettre en alerte. D'ici 2026, je ne suis pas la seule, il y a plusieurs personnes ici sur les réseaux sociaux qui le disent. D'ici 2026, au fait, si un certain nombre de choses ne changent pas ici en Allemagne, l'accès au visa, surtout pour nous les Africains, risque d'être un peu difficile. Je parle de nous les Africains. L'accès au visa pour immigrer en Allemagne risque d'être un peu difficile. Mais tout cela n'est pas encore confirmé. Comme je dis, c'est d'après les tendances sur l'immigration. Pour vous qui suivez les nouvelles ou l'information sur l'Allemagne, actuellement, il ne parle que d'immigration. Même pas seulement en Allemagne, dans toute l'Europe, actuellement, il ne parle que de la politique d'immigration. Reste scotché jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Allez, los geht's! Avant que je ne commente, regardez encore cette vidéo du président allemand Olaf Scholz qui est sortie tout récemment. Il est temps, dit-il, d'intensifier les efforts diplomatiques en faveur de la paix en Ukraine. Dans un entretien dimanche à la télévision allemande, le chancelier Olaf Scholz estime également que la Russie devrait assister à un prochain sommet international de paix. Dans quelques mois, le conflit va entrer dans sa 3e année. Eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. Moscou n'avait pas été invité au dernier sommet organisé en juin en Suisse, une conférence internationale dont le communiqué final signé par près de 80 pays présents appelait à inclure la Russie aux négociations futures. Cette déclaration d'Olaf Scholz intervient après la visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne. Berlin, qui a promis l'envoi de 12 obusiers à Kiev, est le 2e plus gros donateur d'aide à l'Ukraine après les États-Unis. De son côté, Washington a annoncé vendredi une aide de 250 millions de dollars. Londres a également annoncé un contrat d'environ 192 millions d'euros pour 650 missiles à courte portée. Лукошин, дякую всім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів нашої держави, української держави. Кожен день, кожен тиждень мають робити Україну сильніше. En attendant, les troupes russes poursuivent leur avancée en Ukraine. Moscou a revendiqué dimanche la prise de Novorodivka, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Pokrovsk, qui est la cible de l'armée russe depuis quelques semaines. Après avoir vu cette vidéo, pour toi qui comprends la politique, qu'est-ce que tu en penses? Le président allemand qui lance déjà un appel au président russe pour qu'il puisse discuter à propos du rétablissement de la paix en Ukraine. Tant avant, ils étaient pour les sanctions attribuées au président russe où il ne disait rien. Bref, ils s'en fichaient totalement au fait de ce qui se passe en Russie ou de ce qui se passe avec le pays qu'on appelle Russie. Tout pour eux, c'était uniquement l'Ukraine. Mais aujourd'hui, regarde ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de lancer un appel pour la discussion pour le rétablissement de la paix en Ukraine. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, si vous partez regarder les statistiques sur les réseaux, ça ne ment pas, c'est pas moi qui le dis. Plus de 2 millions de femmes et enfants, je dis bien, plus de 2 millions de femmes et enfants sont entrés en Allemagne. Si vous-même, toi-même qui es sénégalais qui regarde ces vidéos actuellement, ou toi-même qui es camerounais qui regarde ces vidéos actuellement, tu es là, tu ne t'en sors même pas déjà, mais on t'envoie encore 1 million de personnes qui ne sont pas actives. Les femmes et les enfants, ils ne contribuent pas à l'économie. Ou même si la femme contribue, elle ne contribue pas de façon exponentielle à l'économie. Ne me tapez pas encore, je m'explique. Si toi, par exemple, tu immigres dans un pays, toi qui es la femme, avec 2 enfants, lorsque tu immigres dans un pays en tant que, par exemple, réfugié, généralement ici en Allemagne, pour travailler, il te faut avoir des papiers. Donc, le temps que tu dois mettre pour obtenir les papiers, cependant, tu ne dois rien faire. C'est l'État qui te prend en charge. L'État te prend en charge avec les fonds. Et ces fonds-là qui puisent sont censés être des fonds qu'ils ont mis sur place pour aider leur population, pour aider les Allemands généralement. Donc, si on prend 1 million de personnes à qui on donne seulement chaque fin du mois 1 000 euros, combien est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup d'argent.
d'argent. Sur 2 ans, sur 3 ans, ça fait beaucoup d'argent. D'où, par exemple, les retraités vont se plaindre ou les salariés vont se plaindre ou je ne sais encore qui d'autres qui sont de nationalité allemande vont se mettre à se plaindre. Et du coup, ça va créer un certain nombre de chaos dans le pays, ce qui est tout à fait normal. Ils ne sont pas comme nous, les Africains, que malgré tout ce qu'on fait, nous, on ne se plaint pas. Ici, là, c'est difficile au fait qu'un Allemand reste comme ça. Il voit que tu es en train de vivre avec l'argent de l'État et lui, il est là, il est allemand, il n'a même pas le même niveau de vie que toi. Ou même s'il a un niveau de vie un peu supérieur à toi, il trouve qu'il devrait un peu avoir plus que ça parce que c'est son droit. Lorsque ces femmes-là et ces enfants arrivent, ils sont financés par l'État. Au départ, ils ne parlent pas l'allemand. Pour parler l'allemand, ils vont prendre 6 mois, voire 1 an. Et lorsqu'ils réussissent à s'exprimer en allemand, est-ce qu'ils veulent même aller travailler? S'ils trouvent que le peu d'argent qu'on leur donne leur suffit, par exemple, pour avoir un certain niveau de vie, ils ne partent pas travailler. Ou si même ils partent travailler en temps partiel, de telle sorte qu'ils puissent ne pas perdre les avantages de l'État, parce qu'ici, c'est possible. Et lorsque les gens qui sont sur le territoire voient cela, ça les énerve beaucoup. D'où ils se retournent contre le gouvernement qui est mis sur place actuellement. En dehors des Ukrainiens, plus d'1,1 million d'Ukrainiens qui ont immigré en Allemagne ces 2 dernières années. Il y a les Africains qui immigrent en Allemagne. On ne peut pas compter. Il y a les gens, certains pays de l'Asie, c'est pas tous les pays de l'Asie qui sont riches comme la Chine, en fait. Il y a les Vietnamiens, ils sont nombreux ici. Il y a les Thaïlandais ici. Bref, si on passe sur différents continents et on regarde tous ceux qui immigrent en Allemagne, vous allez voir que sur ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'immigrants. Les partis politiques qui sont contre l'immigration, comme l'AfD, ils sont en train de voir que depuis 2015, l'immigration en Allemagne est exponentielle. Donc, vu cela, c'est normal qu'on puisse se poser des questions que est-ce que après les élections de 2025, législatives de 2025, si les partis politiques qui sont contre l'immigration, parce que c'est pas juste l'AfD qui est contre l'immigration, l'AfD tout simplement radical, mais il y a aussi des partis politiques qui sont contre certaines lois qui ont été mises sur place par le CEDEAO ou pour l'immigration. Donc si après les élections de 2025, on constate que ces partis politiques-là ont la majeure partie de place au Parlement, ou encore même s'ils n'ont pas 50%, ils ont peut-être 40%, ce qui est sûr, ça va jouer au niveau des votes sur l'immigration. Les lois qui seront mises sur place vont être revotées. Et si ces lois sont revotées et que par hasard, ces gens-là... Mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'à partir de 2026, immigrer vers l'Allemagne serait un peu difficile. C'est ce que moi, je voulais que vous compreniez. Maintenant, pour toi qui regarde cette vidéo actuellement et qui veut immigrer en Allemagne, je vais te dire, de temps en temps, il faut suivre des informations sur l'Allemagne. Peu importe qui dit. Lorsque vous voyez un YouTuber qui dit nouvelle information sur l'immigration en Allemagne, il faut aller regarder pour un peu essayer de capter ce qu'ils disent, surtout en 2025, surtout en fin 2025. Il faut beaucoup suivre l'information sur la politique d'immigration de l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si toi, tu as par exemple regardé certaines vidéos en 2024 et que tu veux immigrer vers l'Allemagne, en 2025, peut-être il y a des choses qui vont changer dans la politique d'immigration. Et si tu ne connais pas, tu gardes toujours tes informations de 2024 dans ta tête, que tu vas finir avec tes cours de langue et que tu vas vouloir aller au niveau de l'ambassade, on risque de te dire que mon frère, ma soeur, peut-être le visa open n'existe plus, peut-être le visa bénévolat n'existe plus, qui sait, peut-être même le visa pour la formation professionnelle existe toujours, mais ceci ont changé dans ce domaine-là. Donc, du coup, peut-être l'âge, ils peuvent changer, peut-être les salaires peuvent changer, peut-être, on ne sait pas vraiment ce qui va changer. Donc, il faut juste faire attention. Il faut être aux aguets, comme on dit souvent, au niveau de l'information en 2025, lorsque tu veux immigrer en Allemagne. Après 2025, si rien ne change, si le CEDEAO a toujours le contrôle, là, tu peux respirer. Mais si le CEDEAO n'a pas de contrôle, il faut être aux aguets en ce qui concerne les lois. Si telle loi a changé, comment est-ce qu'il faut que je fasse actuellement pour pouvoir obtenir un visa pour immigrer en Allemagne? C'est tout ce que j'essayais de vous dire dans cette vidéo. Actuellement, j'espère que tu ne dois plus tirer sur moi en commentaire. J'espère que tu ne dois plus tirer sur moi dans le groupe WhatsApp. Si tu as aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas de mettre un petit pouce like pour que YouTube puisse la recommander à d'autres personnes. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.